si tu veux te déplacer, c'est le dernier dimanche du mois, pardon. Ne sois pas sérieux dans les cultes. Ne venez pas ici pour être trop sérieux. Nous venons ici dans la maison de notre Dieu, notre Papa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sens-toi à l'aise de prier. Donc tu vas commencer à bouger de gauche à droite. Il dit, Seigneur, je déclare que, Seigneur, alors que nous clôturons, Seigneur, le dernier dimanche d'aujourd'hui, je déclare que ma vie restera bénie. Je déclare que cette année ne finira pas. Je vais témoigner. Cette année, commence à bouger. Tu vas te mettre, tu vas te mettre. Au nom de Jésus, Seigneur. Je récupère tout ce qui est à moi. Je récupère ta responsabilité. Je récupère ta maladie. Je récupère ma famille. Je récupère tout ce qui m'appartient, Seigneur. Je le récupère au nom de Jésus. Je le récupère au nom de Jésus. Je le récupère au nom de Jésus. Écoute-moi. Pendant que nous sommes en train de prier ici, c'est que j'aime parce que le ciel est déjà ouvert. Si tu es venu pour recevoir, Dieu va te bénir. Amen. Je vois des gens qui sont connectés, mais les autres sont ici. Dieu ne fonctionne de la manière dont Dieu est en train de monter comme un aigle. Yes. Est-ce qu'il y a des aigles ici? Oh, amen. Est-ce qu'il y a des aiglons ici? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Protocole, soyez concentrés parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je vois des gens qui seront touchés par le mouvement du Saint-Esprit. Je vois même les gens tomber, recevoir des délivrances, des changements, parce que Dieu a décidé de restaurer quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Caméraman, ne soyez pas simplement derrière, même devant, on a besoin de vous. Est-ce que quelqu'un est disponible? Merci Saint-Esprit. Et la parachata. Tu vas répéter cette prière avec moi. Oh mon Dieu, ça va déborder. Même les gens qui nous regardent. Il y a une atmosphère qui va toucher des gens, Seigneur. Dieu avait décidé de visiter quelqu'un aujourd'hui. Même si ton dossier était dans la préfecture, je prophétise et je déclare. Après cette prière, on va t'appeler. Je crois que je parlais à quelqu'un. Même après, bien aimé, cette prière. Bien aimé, ces problèmes qui étaient dans ton mariage, Dieu va résoudre cela. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? La Bible dit ce jour-là à Gabaon, Josué a retenu la course du soleil. Frère, Josué voyait que déjà, il était en train de perdre. Mais il s'est rendu compte que le soleil était lui-même Jésus. Josué regarde le soleil. Il dit, soleil, parce que tu m'as donné le haut. Je sens une onction du Saint-Esprit, Seigneur. Et puis que le modérateur avait commencé. Je sens une forte onction de Dieu. Il y a même des gens qui vont parler en langue, qui vont recevoir l'onction du Saint-Esprit. Ils seront remplis par la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui. Laissez ton voisin prier comme il est venu. Laissez ta voisine. C'est ton jour de délivrance. C'est ton jour de bénédiction. Le Saint-Esprit va toucher même des ventres. Tu avais des douleurs au niveau des ventres. Tu avais des douleurs au niveau des dos, au niveau des pieds. Ces douleurs vont disparaître. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Le béni Josué a dit, au soleil, rentre-toi à midi. La Bible dit que c'est. La Bible dit, en même instant, Dieu a entendu la prière d'un homme. Nous sommes une église charismatique. Une église où le Saint-Esprit, quand il descend, personne ne peut empêcher ce qu'il a décidé de faire. Personne ne peut empêcher ce qu'il a décidé d'accomplir. Je vois des gens que Dieu va visiter cet après-midi. Oh, je dis que je vois des gens. Maman, même si tu es venu avec un enfant, faut dire ça à moi. Même essaye, fais l'effort de mettre ton enfant parce qu'il y a quelque chose, tu ne peux pas rater cela. Nous allons crier 3 fois.
Le nom de Jésus. La troisième fois, protocole. Il y a des anges, je vois des anges de Dieu en ces lieux. Il y a même des gens qui ont perdu même les dons spirituels. Ainsi par la bouche de Dieu. Le Saint-Esprit me dit, il y a même des gens qui ont perdu, ça fait un moment, les songes, les dons spirituels. Dieu est en train de les rebâtir. Même je suis en train de voir ça sur son serviteur Gauthier. Il y a une onction qui descend et Dieu est en train de renouveler l'onction de Dieu sur lui. Et de la même manière, ça va toucher lui et ça va toucher plusieurs personnes en ces lieux. Je vois même sur... Oh, regardez ce que je suis en train de voir. Je vois sur la tête de plusieurs, c'est comme un feu qu'on a déposé sur nous. Dieu va remettre, soyez prêts. Nous allons crier 3 fois. La troisième fois, tu vas commencer à battre tes mains sans s'arrêter. Et il y a un ange de Dieu qui va traverser. Il y a quelque chose qui va traverser. Soyez prêts. Ma fille de Clarice, soyez prêts. Soyez prêts aujourd'hui. Il y a qui va, soyez prêts. Jésus! Je t'entends pas plus fort. Protocole, soyez concentrés même derrière, même devant. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a même des gens qui vont sauter parce que ça va être fort. Chakata là-bas. Même ceux qui nous regardent, il y a une forte onction qui va te toucher depuis la maison. C'est ton jour aujourd'hui. Tes démons vont partir. Tes esprits vont partir. Ça commence. 2. Jésus! La troisième fois. Oh mon Dieu. Regardez les anges. Regardez les anges. La troisième fois, il y a même des gens qui vont sauter. Ma fille du jour, soyez concentrée. Il y a même des gens qui... Les dons spirituels vont être distribués aujourd'hui. Soyez prêts pour la troisième fois. Troisième fois, tu vas te mettre plus fort. Soyez prêts. Jésus!
assoiffé. Il a besoin d'écouter le Seigneur en ce temps. Il a besoin d'écouter Dieu en ce temps. En ce temps de la fin. Ce peuple a besoin d'écouter Dieu. Écoutez. Lève-toi s'il te plaît par là. Touche ton ventre. Il y a une onction de Dieu qui est dans ce lieu. Si même si que tu sois même un homme, une femme, c'est pas un problème. Frère, ce sont dans des moments comme ça, si tu es distrait, il y a un Zambaro qui est dans la préfecture maintenant même. Tu peux aller même là où il y a, même dans le tribunal. Ce sont dans des moments comme ça que Dieu peut résoudre ton problème. C'est dans les moments comme tu as des situations comme telles. Le Seigneur peut restaurer. Quand Dieu peut résoudre le problème. Est-ce que tu as la foi? Amen. Est-ce que tu as la foi? Amen. C'est fort. Je vais prier pour toi. Et pendant que je vais prier pour toi, ta main sur le ventre. Et il y a quelque chose qui va se passer. L'esprit des morts qu'on avait prévu n'arrivera pas dans ta vie. Amen. Oui, je te dis la vérité. Amen. Si tu n'étais pas au courant, je voyais le cercueil. Ça continue toujours. Il y a le monde de ténèbres qui attend, qui veulent toujours que les gens tombent. Mais je suis en train de te dire, tu ne mourras pas. Amen. Je te dis, tu ne mourras pas. Amen. Tu vivras. Amen. Oui, tu vivras. Je reçois. Cette fois-ci, Amen. Dieu va changer ta vie. Amen. Soyez prêts. Mets ta main dans le ventre, s'il te plaît, je te prie. À la vache. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je peux prier pour toi? Amen. Tes yeux fermés. Tes yeux fermés, je vais prier. Monte mon fils, monte. Père. 1, 2. Saint-Esprit, je vais compter jusqu'à 5. Qu'il te plaise de résoudre le problème. Même si tu as laissé ton fiancé à la maison. Même si toi qui me suis en ce moment, oh c'est fort. Il y a des anges de Dieu en ce lieu. Tu vas sentir dans ton ventre, on dirait quelque chose qui tourne. Votre corps, vous allez toujours concentré. C'est fort ce qui va se passer aujourd'hui. Tu vas sentir, on dirait même tu as envie de vomir. Il y a quelque chose qui va sortir dans ton... Tu n'arrivais pas à parler parce que c'était collé ici. Dans ta gorge. Et quand tu touches ton ventre, ça va partir. Je vais compter jusqu'à 5. Saint-Esprit, exauce ma prière. 1, 2, 3. Et la 5e fois, tu vas commencer à battre, à taper ton ventre pour la 5e fois. Et on va clôturer par ici. 3, 4. Et la 5e fois, tu vas sentir un feu dans ton corps, même dans ta bouche. Tu vas sentir que tu as envie de prophétiser, de parler en langue, parce que ça va bouillonner dans ton ventre. Les serpents vont partir. Le chêne, le collier de la sorcellerie va tomber. Cette maladie va tomber. Allez, soyez prêts pour la 5e fois. 5. 1, 2, 3, 4, 5, Saint-Esprit. Touche maintenant. Touche maintenant. Touche maintenant. Touche maintenant. Touche maintenant. Touche maintenant. Pendant que tu t'en ventre, la stérilité quitte. La maladie quitte. L'erreur quitte. Les problèmes quittent. Au nom de Jésus. Tu as des problèmes de tête. Les maux de tête. Maux de ventre. Le Seigneur est en train de faire ça. L'Éternel est en train de résoudre. Et quelque chose est en train de se passer maintenant. Dieu est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train de toucher. Oh la passé que maladie a semblé.
Merci Saint-Esprit pour ton travail. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Car tu parles. Chandala Bossé. Est-ce que tu peux acclamer comme bien-aimé en victoire? Comme un victorieux. Est-ce que tu peux acclamer? Salut ton voisin, ta voisine, dis tu es béni. Salut 5 personnes, tu peux te déplacer, dis Pierre, tu es béni. Ceux qui sont à la maison, vous êtes bénis. Oh Jésus. Salut ton voisin, ta voisine. Oh yes. Salut 5, j'ai dit 5 personnes, tu peux à gauche et à droite, tu peux te déplacer. Soyez simple, déplace-toi, salut 5 personnes à gauche et à droite. Yes. Est-ce que quelqu'un a la joie? Est-ce que tu peux la manifester? Est-ce que tu peux la manifester? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut témoigner pendant une minute? Ne passe pas. Mais tu veux témoigner l'Éternel après? Je vais inviter quelqu'un à témoigner. Est-ce que tu peux venir rapidement? Je te laisse 1 minute à 2 minutes. Ne dépasse pas. Tu veux témoigner? Je vais appeler mon fils Gédéon, il va témoigner quand même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Viens témoigner. Prends le micro. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand le Seigneur fait, il faut témoigner. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux la motiver à acclamer? Le micro sur lui. Prenez devant là. Allez-y. Amen. Amen. Moi, je vais témoigner parce que Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a béni. Aujourd'hui, je suis permifié. Dieu m'a donné le permis. C'était dur. Yes. Mais il me l'a donné par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est un peu timide, mais tu peux acclamer le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un se souvient encore ici quand je prêchais, je disais que il a donné, il a pu donner ici, c'était un dimanche. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Alléluia. Amen. C'était le dimanche, et je pense dans la semaine, mardi, je crois que c'était mardi ou lundi, ou tu vois, mardi. On a parlé dimanche, il a donné dimanche, et lundi, Dieu a exaucé sa prière. Frère, si tu ne crois pas, j'aimerais te dire, il y a un Dieu ici. Amen. Dis à ton voisin, il y a un Dieu ici. Alléluia. Amen. Toutes ces personnes bien-aimées qui ont pris engagement, toutes ces personne bien-aimé t'a poussé, mais tu as pris cet engagement devant le Seigneur et tu l'as respecté. Que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. Notre Dieu est un Dieu fidèle et notre Dieu n'oublie jamais le bienfait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, tu ne sortiras pas de la même manière que tu es rentré. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Lève-toi, nous allons lire la parole du Seigneur. Je serai très rapide parce que nous avons pris le temps dans la... Merci à Dieu, dis Seigneur, parle-moi. Dis Seigneur, parle-moi. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26. Prenez les micros, maman est veillée de nous, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 26. Commençons à partir du verset 41. Nous lisons le verset 41. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Matthieu 26, 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Est-ce que tu peux reprendre encore cela? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Prenez place. Cet après-midi, j'aimerais parler sur quelque chose qui est important pendant quelques minutes et puis nous allons rentrer dans la prière. Amen. Que le Seigneur te bénisse en ta présence. Cher Saint-Esprit, toi qui parles plus mieux que les hommes, parle-nous, exauce-nous, réponds notre prière et tout ce qui va se passer. Par les noms puissants du Seigneur Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen. Amen. La chair est faible, l'esprit est bien disposé. Pourquoi la chair est faible, l'esprit est disposé? Ici l'Éternel, regardez-moi ici, soyez concentrés, je serai rapide. J'ai intitulé mon terme cet après-midi: nourris et embellis d'abord ton esprit avant d'embellir ton corps. Nourris et embellis d'abord ton esprit. Réponds avec moi: nourris et embellis d'abord ton esprit. Vous savez, dans la pensée de Dieu, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu avait voulu d'abord au préalable que l'homme soit d'abord embelli par l'esprit. Raison pour laquelle dans le jardin d'Éden, lorsque l'Éternel a créé l'homme, il a soufflé sur l'homme. On appelle pneuma en grec. En hébreu, on dit roua. Dieu a pris son esprit, il a déposé en l'homme. Pour que lorsque la chair va être chair, mais que l'esprit d'abord soit d'abord avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était ça la pensée de Dieu lorsque Dieu avait créé l'homme. Dieu avait voulu que l'homme soit d'abord esprit, afin qu'il soit, avant qu'il soit chair. Et un jour, Jésus était en train d'aller avec ses disciples. Il dit: veillez et priez. Parce que Jésus savait que la tentation sera au niveau de l'âme, au niveau de la chair et au niveau du corps. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu a précipité d'abord par dire à ses disciples: je sais que vous êtes avec moi. Je sais que je vous parle du royaume. Mais vous devez savoir d'abord au préalable que votre chair, c'est la priorité de l'ennemi. Votre chair, c'est la première de choses, la première, ou le premier bien-aimé corps, ou le premier cible du diable.
pourquoi vous allez remarquer, lorsque le diable veut attaquer son église, attaquer son peuple, attaquer le peuple de Dieu, attaquer quelqu'un, le diable commence d'abord par attaquer d'abord la chair. Faire souffrir la chair, afin que la chair lâche. Il va influencer la chair, afin que la chair soit faible. Voilà pourquoi vous allez remarquer, dès lors la personne, son corps est faible, son esprit aussi est faible. Ça n'existe pas que tu vois la chair est faible et en même temps aussi l'esprit est fort. La Bible dit la chair est faible, l'esprit est disposé en quel terme? C'est-à-dire, la chair peut être malade, mais l'esprit peut être en prière. Ça c'est une autre chose. Mais quand on parle de la faiblesse du corps et de la faiblesse de l'esprit, c'est-à-dire quand ton corps est faible, ça peut influencer l'esprit. Et voilà pourquoi la mission de l'ennemi, c'est quoi dans les temps aujourd'hui? C'est d'affaiblir, de pousser d'abord aux gens de penser à la chair avant de penser à l'esprit. Voilà pourquoi nous nous précipitons beaucoup, bien aimés, à embellir le corps. Nous nous précipitons beaucoup à faire en sorte que le corps soit bien, mais que l'esprit ne soit pas de la même manière. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, quand tu sors à la maison pour aller travailler, quand tu sors à la maison pour aller dans la fête, la première des choses, tu fais quoi? Tu cherches à embellir le corps. Est-ce que tu le fais pour la même chose avec l'esprit? Dis à ton voisin. Quand je dis parle à ton voisin, vous savez, lorsque on a une fête, lorsqu'on veut aller travailler, lorsque tu vas aller quelque part, tu veux même voyager, la première des choses, on s'est dit, je vais aller à King, je vais aller en Angola, je vais aller au Gabon. La première des choses, je vais chercher quoi? L'aspect physique. L'aspect physique. Je vais chercher le vêtement qui va m'accompagner à King. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vais aller à Zara, je vais aller à telle place. Je vais chercher des parfums qui vont me permettre à faire quoi? Qui va m'accompagner à aller en Afrique. Mais peu de personnes, lorsqu'ils commencent à préparer le corps, préparent au préalable d'abord l'esprit. Oui, c'est bien, tu vas acheter les vêtements. Mais est-ce que sais-tu, même quand tu vas aller voyager là, est-ce que sais-tu si tu pourras retourner? Sais-tu, est-ce que quand tu vas aller sortir, est-ce que tu te poses cette question si tu vas retourner? Aujourd'hui, les chrétiens de temps d'aujourd'hui sont faibles parce que les chrétiens sont quoi? Ils aiment d'abord embellir le corps, que le corps soit bien, soigner le corps, donner à la nourriture le corps. Mais la vraie parole que Jésus nous donne, c'est d'abord pour nourrir l'esprit. Parce que lorsque Christ Jésus viendra, il ne viendra pas chercher le corps physique. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Il viendra chercher l'esprit. Les chrétiens n'arrivent pas à embellir l'esprit. Pourquoi? Les chrétiens, parce que le corps est faible. Voilà pourquoi Jésus a dit, recherchez premièrement. Quand il parlait du ciel, il se référait aux choses spirituelles. Il référait à l'homme spirituel. Peu de personnes aujourd'hui prient comme ils priaient avant. Peu de chrétiens aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelait autrefois la vie de la sanctification, la vie de la sainteté. L'Esprit de Dieu ne vit pas dans la chair. Le Saint-Esprit se pose dans l'esprit de l'homme. Chrétien, ne cherche pas simplement à courir, bien aimé, à embellir d'abord le corps, mais cherche d'abord que ton esprit arrive à connaître d'abord le Créateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ton esprit d'abord cherche à connaître. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas de chrétiens spirituels qui ne connaissent pas la parole. Si je demande à plusieurs personnes ici, il y a combien de livres dans la parole du Seigneur? Il y a plein de personnes qui vont me donner la bonne réponse. Si même je demandais ici à l'église, le livre de Osée, c'est dans quel verset? Le livre de Osée.
je demandais à plusieurs. C'est derrière ou ici? Ok. Demande à ton voisin, livre de Osée. C'est de quelle partie, de quel côté dans la Bible? Et t'as dit quoi? Hein? Et Philippiens. Zacharie. Ancien Testament. Hein? Naoum, c'est où? Alléluia. Vous voyez ça, ma fille? Naoum, c'est où? Les chrétiens assoiffés de la parole. Le chrétien assoiffé de l'Esprit de Dieu. Les chrétiens qui viennent à l'église, je veux prier, je prie parce que je regarde l'air, je veux partir. Où sont les chrétiens qui voulaient entendre la vraie parole? Où sont les chrétiens qui voulaient se communiquer avec le Saint-Esprit? On n'a plus peur du péché. On n'a plus peur du péché. Quelqu'un qui se dit dans notre église, on ne parle pas du péché. Si on parle du péché, les gens ont peur, ne vont pas partir. Dans notre église, on préfère parler. Frère, je suis en train de te dire, dans cette église, tant que le Saint-Esprit va exister, on parlera et on continuera à parler de la sainteté de Dieu. Apprenez à aspirer aux choses de l'Esprit, car c'est le meilleur. Parce que la chair est faible, pourquoi? Les mondes de ténèbres sait, s'ils affectent ton corps, tu peux bien aimer même te détourner de Dieu. Oui. Imaginez, si on attaque simplement ton corps et que tu as un problème grave, tu sais que si l'Éternel n'intervient pas si tôt, tu peux abandonner même ta foi. Hein? C'est souvent dans l'église de Dieu. Combien de personnes ont abandonné Jésus parce que le corps a été faible, le corps a été attaqué? D'ailleurs même, la femme de Job a dit à Job quoi? Jusqu'à aller même à dire à Job, tu peux même injurier le Seigneur. Où sont les chrétiens assis dans les choses de l'esprit? Dis à ton voisin, embellis d'abord ton esprit. Apprenez à prier avant qu'on te dise prier. Apprenez à venir à l'église avant qu'on te dise viens à l'église. C'est d'abord au niveau de la mentalité spirituelle. Si tu es faible, ma soeur, ce qui est spirituel, on doit t'imposer cela. Mais si tu es fort spirituellement, il y a des choses qu'on ne te dira pas. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais devenir un grand esprit. Parce que les grands esprits ne fonctionnent pas comme des petits esprits. Les grands esprits n'ont pas peur de choses terrestres. Les grands esprits n'ont pas peur de choses de la chair. Les grands esprits affrontent des esprits, pourquoi? Parce qu'ils sont déjà grands spirituels. La chair est faible, pourquoi? Parce que la chair est en train de te déstabiliser. Aujourd'hui tu es fort et demain dans 2 jours tu deviens faible. Tu vois la même personne qui était fort aujourd'hui, dans 3 semaines, 2 semaines, il abandonne la foi, il devient faible. La même personne qui était un vrai chrétien, qui priait, qui chassait la face de Dieu, dans 3 mois simplement, tu vois la personne changer. Pourquoi? Parce que son corps l'affecte chaque fois. Vous le savez, à chaque fois que ton corps est faible, à chaque fois ton corps est faible, il arrivera un moment donné, ton esprit va être affaibli. Ton esprit va devenir faible aussi. Et quand tu aimes à chaque fois les choses de la chair, sache-le que frère, spirituellement tu deviendras faible. Je n'ai pas dit que aimer les choses de la chair est un péché, mais tu dois bien aimer faire la part de choses. Parce que de la même manière tu embellis la chair, embellis aussi l'esprit en même temps. Tu dis pas amen parce que tu n'es pas dedans. Je vais le dire à l'église de Dieu, le temps est arrivé où tu dois devenir un grand esprit.
Le temps est arrivé où tu dois commencer à fonctionner à la manière de Dieu et au fonctionnement de l'Esprit de Dieu. Combien de choses nous n'arrivons pas à les résoudre? Pourquoi? Parce qu'on a peur. La chair t'affaiblit. La chair te dit, tu sais que ça, c'est pas à ton niveau. Parce que ici, tu ne pourras pas le résoudre. C'est pas à ton niveau. La chair est bornée, est bloquée. Parce que ton esprit n'est pas fort. Parce que tu ne connais pas ces choses. Veillez et priez. C'est une recommandation. Veillez et priez. Les gens qui étaient autrefois forts sont devenus faibles. Je l'avais dit l'autre fois ici. Dieu l'a insisté. Je voulais prêcher autre chose. Mais le Seigneur, aujourd'hui, quand je priais, ça m'a dit, tu parleras de ça. C'est lorsque le Seigneur nous parle de ça, parce que Dieu voit, plusieurs personnes sont affaiblies spirituellement. Dieu n'agit pas dans la chair, Dieu agit dans l'esprit. Ou est-ce que je parle à l'église de Dieu? Augmente d'abord ta capacité spirituellement. Dis à ton voisin, je suis un esprit, un grand esprit. Le diable sait que tu es faible. Voilà pourquoi le péché devient normal pour toi. Voilà pourquoi certaines choses que tu avais laissées, tu commences à les reprendre parce que ton corps est faible. Si dans nos églises aujourd'hui, nous étions des grands esprits, nous pourrons bouger ces lions ici. Si nous avons des grands esprits, nous pourrons faire des grandes choses avec le Seigneur. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ce sont des chrétiens simplement de dimanche. Regardez, c'est plein parce que c'est dimanche. Mais quand on vient vendredi, non, moi je ne viens pas les vendredis. Moi je n'ai pas le temps de le travail. Non, c'est parce que ton corps est faible. C'est parce que tu n'es pas un grand esprit. J'ai toujours posé la question à plusieurs personnes. Est-ce que quand tu étais en Afrique, tu n'allais pas dans l'équipe de vendredi? D'ailleurs, tu allais tout le temps à l'église. Les mardis, tu étais à l'église. Le jeudi, tu étais à l'église. Dans la semaine. Quelqu'un me dit, mais moi je n'étais pas en Afrique, je suis né ici. Ce n'est pas un problème. Mais je vais te dire une chose. Écoute-moi. Dieu ne fonctionne pas dans la chair. Dieu fonctionne dans l'esprit. Dieu n'est pas simplement chair. Voilà pourquoi à plusieurs fois tu penses Dieu dans la chair. Tu n'arrives pas à connaître le Seigneur. Parce que ton esprit est dans la chair. On n'arrive pas à grandir aujourd'hui parce que nous sommes devant des chrétiens faibles. On a même peur à servir le Seigneur. J'aurais servi, je peur parce que si je rentre dans les choses de Dieu, il y a des choses qui vont me bloquer parce que je sens, on dirait, comme j'aime trop là, il y a des choses qui vont me bloquer. Tu as peur, pourquoi? Parce que tu aimes trop la chair. Tu aimes trop la chair. Dis à ton voisin, le temps est arrivé. Embellis d'abord ton esprit. On a besoin que l'église devienne des églises bien fortes. Frère, on a besoin de rentrer dans l'église, qu'on trouve des femmes, qu'on appelle des femmes puissantes, des femmes de prière, des hommes forts. Aujourd'hui, si je te donne simplement le micro, je dis faites même la prière pour clôturer. La dernière prière que nous faisons pour aller rentrer à la maison. Si je te donne simplement le micro, tu vas commencer à trembler. Tu vas commencer même à dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Au lieu de faire la prière, tu vas commencer à prier même pour tes grands-mères, ta grand-mère, ton grand-père, les membres de ta famille alors que nous sommes à l'église. Une fois, je donnais un micro bon, c'est pas une maman, c'est une jeune maman en Afrique. Pour clôturer, c'était dans un groupe de prière. On était à la montagne. Pour clôturer, je donne la parole. Elle était surprise. Elle ne savait pas que je devais la donner. Je dis, maman, tu vas clôturer la prière. Elle prend le micro. Hey! La maman commence à faire la prière pour sa membre de famille. Oh, papa, je recommande mon oncle. Papa, je dis, maman, il fallait faire la prière pour la clôture parce qu'on devait rentrer. Parce que les chrétiens ne veulent pas apprendre à connaître le Seigneur. Ils ne veulent pas apprendre les choses de l'esprit. Frère, quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour que Dieu te bénisse d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne viens pas parce que
Dieu a besoin de te donner des millions de voitures. Mais tu viens d'abord pour le royaume. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu viens d'abord pour le royaume. Aspirer aux choses meilleures. Je vais clôturer. Tiens ton voisin, tu viens d'abord pour le Seigneur. Il y a un moment donné, notre maman Tamar qui a chanté. Elle a dit quoi? Que oublie d'abord ce que tu as besoin de quoi? Oh, l'argent, tout ça. Oublie d'abord ça. Cherche d'abord le Seigneur. Ton cœur soit d'abord à Dieu. Dis à ton voisin, cherche d'abord les choses de l'esprit. Dis, laisse d'abord le voyage. Laisse d'abord. Il ne veut pas dire parce qu'il sait que le voyage c'est la priorité. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Est-ce que je parle à l'église de Dieu? La communauté mondiale de miracles a besoin des hommes et des femmes de Dieu. Dieu sait que ce que tu lui demandes, il te le donnera. Mais il veut d'abord préalable, quand tu arrives dans l'église, que tu sois un bon chrétien. Dis à ton voisin, un bon chrétien. Nous ne voulons pas que tu puisses, quand tu sors ici, qu'on nous dise, est-ce que c'est vraiment, ça, moi étant que pasteur, ça me fait mal. Quand je croise quelqu'un me dit, mais papa, ça c'est ton frère, c'est votre frère de l'église. C'est votre soeur de l'église. Ça me fait, en fait, ça me gêne. C'est vrai que je ne peux pas t'imposer certaines choses. Parce que c'est lui qui convainc le cœur sur le Saint-Esprit. Mais moi, je peux simplement t'aider, te prêcher ça. Et le Saint-Esprit, lui qui est capable de transformer ton cœur, il le fera. Voilà pourquoi je suis devant face peut-être à des gens. Je sais que ça, je ne veux pas peut-être de fois lui parler parce qu'il peut le prendre mal. Mais je fais mon travail pourquoi? Pour lui dire, mon frère, ma soeur, regarde ça. Si tu fais ça, ça peut t'aider à devenir ça. Dieu n'a pas besoin que nous soyons d'abord prêts à nourrir la chair. Est-ce que merdi, tu m'entends? Dieu a besoin d'abord que nous puissions nourrir l'esprit. De la même manière, ma soeur, tu te réveilles le matin, tu dis je vais faire le make-up, je vais mettre les beaux habits, je vais aller dans la fête. Pense aussi à te dire, mon frère, aujourd'hui, je vais commencer à dire d'abord merci à Jésus. Je me réveille le matin, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu aimes que je te donne? Aujourd'hui, où sont les vrais adorateurs? Voilà pourquoi maman Jésus a dit, je ne cherche pas, jusque-là il cherche, parce qu'il n'a pas encore trouvé. Les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui aiment d'abord les choses de l'esprit. Alléluia. Es-tu prêt à devenir un grand esprit? Tu n'es pas prêt? Es-tu prêt à devenir un grand esprit? Alléluia. Quand tu es fort spirituellement, tu pourras résoudre certains problèmes aussi spirituels. Quand tu n'es pas fort spirituellement, même un fourmi la nuit, tu auras peur de fourmi. Le temps est arrivé. Église, nous devons grandir. Tu sais que le dimanche, on n'a pas besoin de me dire de venir à l'église. Je suis esprit. Je dois rendre à Dieu au retour. Je sais que là c'est vendredi. Je dois aller prier. Je dois me sentir à l'aise. Comment toi tu te sens pas à l'aise? Quand tu n'es pas dans ton bain. Oh, même un poisson, si tu le déplaces de l'eau, il est mal à l'aise, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais quand tu le remets dans l'eau, le poisson se fait quoi? Il se sent à l'aise. Mange d'abord les choses de l'esprit. Même tes songes, ils sont partis. Des gens qui prophétisaient. Quand on était là-bas, il y avait une soeur qui m'a dit, papa, tu sais pas que moi, quand j'étais à... Ils ont toujours dit ça. Quand j'étais en Afrique, papa, je prophétisais beaucoup. Je lui ai demandé, mais c'est parti où alors? Est-ce que Dieu change? Est-ce que Dieu change? Mais comment il a changé chez toi? Qui a changé entre vous deux? Moi j'étais prédicateur. Moi j'étais chanteur de Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait que tu deviens un faible? Est-ce que c'est l'influence des gens? Est-ce que c'est la colère parce que Dieu n'a pas accompli ce que tu lui as demandé? Parce qu'il y a des gens qui ont changé parce que Dieu m'avait demandé, promis de me donner une voiture, surtout le document. Dieu ne m'a pas donné, j'abandonne la foi. Frère, quand tu es grand esprit,
Même si je ne mange pas le matin, Jésus est Dieu. Quand tu es grand esprit, même si Dieu ne me donne pas les papiers, je m'en fous, il y a Christelle. Je sais que Dieu m'en donnera encore. Quand tu es grand esprit, même si Dieu décide autrement aujourd'hui, j'ai dit merci à Dieu. Je n'ai pas dit que Dieu va décider comme ça. Alléluia. Mais j'ai dit, les voies de Dieu sont bonnes. C'est-à-dire, il y a certaines voies que Dieu peut te faire passer. Tu penses qu'on dirait Dieu est dur, mais peut-être Dieu est en train de créer une porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour d'autres personnes, Égypte devait sortir. Plusieurs personnes devaient sortir en Égypte, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour les enfants d'Israël, Égypte était quoi? Une terre de souffrance, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que Dieu a dit aux enfants d'Israël de faire quoi? De quitter Égypte, de sortir. Parce que ce n'était pas la terre promise. Mais pour Joseph, Égypte était la terre promise. Oh, est-ce que je parle à l'église de Dieu? Joseph a été béni où? En Égypte. Joseph a été béni où? En Égypte. En Égypte, n'est-ce pas? C'est là où il est devenu gouverneur, n'est-ce pas? Un étranger qui devient gouverneur en Égypte. Mais pour les enfants d'Israël, Dieu leur dit, vous, votre bonheur n'est pas là-bas. Vous devez sortir. Ce qui est peut-être difficile pour les autres sera bon pour toi. Oh, est-ce que je parle à l'église de Dieu? Quand tu es grand esprit, toutes les voies que tu vas permettre dans ta vie, il faut dire merci à Dieu. Oh, est-ce que je parle à l'église de Dieu? Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Tu manques 500 € le matin, dis merci à Dieu. Peut-être que Dieu permet que lundi, que tu ne reçoives pas 500. Si tu prends 500, tu pourras les dépenser. Dieu permet que tu ne puisses pas les prendre le lundi pour te donner le mardi. Pourquoi? Parce qu'il sait le mardi, tu as des projets à faire. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Un grand esprit doit connaître au préalable la direction que Dieu lui envoie. Dis à ton voisin pour clôturer, tu dois connaître la direction de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que si tu connais la direction de Dieu, tu ne marcheras pas selon ta direction. Tu comprendras Dieu de la manière dont le Seigneur est en train de t'amener. Est-ce que je parle à Dieu? Quand je parle à l'église de Dieu, dis à ton voisin, soyez grand esprit. Dis, soyez grand esprit. Même si tu es à la maison, soyez grand esprit. Dis-lui, même si tu es à la maison, sois grand esprit. Tu n'auras pas peur. Même si on t'annonce une mauvaise nouvelle, tu dis, mon Seigneur est vivant, mon Rédempteur est vivant. Je n'ai pas peur de ça. Je sais que le Seigneur va agir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu reçois quelque chose qui te donne te pousse à pleurer, mais tu te dis, Seigneur, je sais que je suis grand esprit, je n'ai pas peur de ça. Les grands esprits, c'est celui bien-aimé à qui le diable a peur. Le grand esprit, c'est cette femme que le diable a peur. Est-ce que tu prends le temps de prier chez toi à la maison? Est-ce qu'il y a encore dans les familles aujourd'hui, dans le couple aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore les prières de famille? Demande à ton mari, est-ce qu'il y a encore les prières de famille? Est-ce qu'il y a encore des prières de famille? Quand tu réveilles ton mari, on va prier. Ah, laisse partir Marie. Sans passer, on va prier. Dieu est avec toi, on va prier. La femme peut prier pour toi, mais votre prière de couple, oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Votre prière de couple a une efficacité. La Bible dit, lorsqu'ils sont à deux, il y a une force. Moi, ça vaut de la caca. Moi, ça vaut de la... Pour convaincre moi, sinon pas Sam de la caca, il faut convaincre. Nous prions nous en parlant. Cassie, hein? Ensemble là, je suis faible, frère. Quand est-ce que tu deviendras fort? Est-ce que les papas sont là? Papa dit t'amènes bien. Eh papa, oh, papa dit t'amènes bien. Alléluia. Où sont parties les prières de famille? Nous avant, on prenait un jour dans la famille, on gênait. Où sont-ils passés? Alléluia. Parce que quand nous sommes faibles, on oublie les priorités, on oublie la direction de Dieu. On est simplement assoiffé de recevoir certaines choses de Dieu. Mais ce que Dieu veut devient difficile. S'il te plaît, je t'ai amené un message cet après-midi. Après cette prière, oh femme de Dieu, deviens
devienne fort, deviens puissant. Quand tu te réveilles le matin, parle avec le Seigneur. Tu rentres le soir, tu veux dormir. Même si tu es trop faible, prends même 10 minutes à parler à Dieu. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Que ta maison soit remplie de la présence de Dieu. Que ton corps soit rempli de choses de céleste. Même tous les sorciers qui sont dans ta famille, même si tu ne forces pas, si tu es grand esprit, ces sorciers-là auront peur de toi. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un au travail qui te cherche des problèmes. Tu es un grand esprit. Mais tu peux arrêter. Tu peux même faire en sorte une prière qu'on puisse virer cette personne. Mais comme tu n'es pas grand esprit, tu dis, mais ma prière est à... Mais si tu connaissais ces choses, quelqu'un te cherche des problèmes et toi on va te virer, lui il reste dans l'entreprise. Ah! Là où tu travailles, oh moi c'est la boîte de Nambash. Yaya, on s'en met la rapée. Voilà pourquoi ça fait très mal. Oh, tu vois un chrétien qui est mort parce qu'on l'a jeté le masque, on l'a jeté telle maladie, il est mort parce que les sorciers de sa famille l'ont mangé. Chrétien, hein? Excusez-moi le terme, à moins que tu sois chrétien, mais chrétien, les sorciers se sont réunis, ils t'ont mangé, et toi aussi tu meurs. Ah! Oh! Où est Jésus? Yaya, pas de Dieu. Ils ont décidé ta mort, et toi aussi tu pars. Hein? Dis à ton voisin, et parle de Salima. Oh non, on a rêvé la fille de la sœur dans les cercueils. Oh Seigneur, et la fille de la sœur est partie aussi. C'est donc que ta volonté soit faite. Il faut laisser ça. Tiens, il faut laisser ça. Où est Dieu? Dieu ne permet pas que ta fille meure. Les gens ont décidé que tu meurs et toi aussi tu pars. Yangadia, toi tu pars. Nous sommes là. Tiens, nous sommes là. Comme je regardais l'autre fois, un pasteur qui a été tabassé par des sorciers. Un pasteur qui crie dans sa maison. Pasteur quoi? Oh, je vis un marabout, je vis un sorcier. Ah, pasteur! Pasteur, tu as Jésus. Tu nous presses Jésus. Non, Jésus est grand. Amen. Jésus, le Jésus que je parle là, est puissant. Le Jésus que je parle, celui qui a ressuscité Lazare 3 jours, papa Dodo. 3 jours. Quelqu'un est mort, Yamire. Quelqu'un est mort. 3 jours. Ah. Quel Jésus as-tu? C'est Jésus qui est capable. La femme qu'on a déclarée qu'elle ne peut pas concevoir. On a tout enlevé. Jésus a mis, je ne sais pas comment il a fait. Il a mis le truc. Et la même femme qu'on a diagnostiquée. Cette femme devient maman. C'est le Jésus que je parle. Amen. Tiens, ton voisin, tu ne pries pas bien. On semble bien. Deviens esprit. Est-ce que vous connaissez un prophète au Nigeria qui est mort déjà plusieurs temps? Le prophète Idaoussa. C'est un papa qui est mort. Ce prophète aux États-Unis, il y avait une grande conférence internationale, je crois, en 1980, des choses comme ça. Il donnait une histoire. Il dit au Nigeria, il y avait une conférence internationale de sorciers. Il y avait au moins 9800 sorciers dans le monde et qui ont décidé de faire la conférence au Nigeria. Et le prophète Idaoussa, c'est lui qui a ressuscité la mort, la dame qui était morte après 5 jours. C'est-à-dire dans la mort comme ça, 5 jours on attendait. Et l'homme de Dieu a dit à son mari, il dit, on va aller prier. Il dit, papa, ma femme est déjà morte. Il dit, on va aller. On a demandé les gens qui sont forts dans la famille, on les a appelés. Lui il est rentré. Il dit, où est ce mort là? Oh, les gens lui trouvaient fou, il dit, où est ce mort? Il rentre dans la mort. Et même les gens de la mort, et même le mari de la femme, il dit, comment on t'appelle? Il dit, je ne sais pas si c'est comment il s'appelait la dame. Il rentre et dit, écoutez, ta femme est morte depuis quand? Depuis 5 jours. Ok. Moi j'ai un grand Jésus, tu sais. Le mari il regarde, il dit oui. Il dit ok. C'est pas ta foi de toute façon. Bon, comment on l'appelle? Il dit, appelle ton mari. Il dit, papa, ma femme m'a dit, appelle ton mari. Il dit, appelle ta femme plutôt.
Ma femme est déjà venue. Appelle ta femme, tu l'appelles comment? Oh, elle appelle par le nez, dit, tu l'appelles bébé, n'est-ce pas? Il dit, bébé sort. Et le mari regarde, il dit, mais c'est le prophète est sérieux. Il n'a même pas forcé la prière. Si par exemple sa femme s'appelait par exemple Emmanuel, il dit Emmanuel, tu fais quoi là-bas? Welcome. Tu fais quoi là-bas? Allez, sors. Et là, on sent la mort. Ah Seigneur, frère, ces choses-là existent. Amen. La femme, 7 jours, elle me suit. Tout le monde y a Zaza. Pas. Tout le monde part. On chasse les gens qui étaient là. Et réveille la femme. Il dit Emmanuel, t'es de où? Et regarde les gens comme ça. Tout le monde, on la lave. Elle rentre, elle est guérie. Et la conférence devait avoir lieu en Nigeria. Moi, je suis au Nigeria. Les sorciers là vont faire la conférence ici. Ah, c'est qu'il n'y a pas des hommes de Dieu. Il dit au président, qui ne vient pas? Le président dit non, parce que. Il parlait bien avec le président. Il dit non, parce que tu vois, c'est une conférence internationale. On ne peut pas refuser parce que. Il dit papa, quand ils viendront au Nigeria, le Nigeria sera détruit. Parce que ces gens-là sont dangereux dans le pays. S'ils viennent là, ils vont faire des trucs. Notre pays économiquement, les choses seront chaos. Il voit qu'il prend tous ses moyens pour parler à la télé. Je devrais clôturer. Personne ne l'écoute. Il dit ok. Il passe à la télé, dit aux journalistes, dit aux représentants de tous les sorciers, je dis de tous les sorciers du monde, que si c'est au Nigeria, ils ont échoué. S'ils osent de venir ici, personne ne va rentrer dans son pays. Ah, les grands représentants de tous les sorciers du monde disent, ah, on n'a jamais vu personne défier. Il dit, s'ils veulent même venir au plateau là dans la télé, qu'on parle. Il dit, ah, même Dieu nous a jamais arrêté. Écoutez bien. Il dit, même Dieu nous a jamais arrêté un jour. Partout nous sommes allés dans des pays, on a fait des conférences. Mais ces messieurs, il est qui? Maintenant le prophète il a aussi dit, bon, c'est normal. Dieu ne peut pas, Dieu peut être incapable dans des situations comme ça, parce que Dieu n'a pas le temps. Comment Dieu peut résoudre les choses comme ça pendant que moi je suis là? Il dit, Seigneur, on nous comme pour rien. Reste là-bas. Moi je suis là, je suis en charge. Pourquoi tu descends pour résoudre le problème? Reste là-bas, ça c'est moi qui va gérer ça. Amen. Et les gens le voyaient fou. Les gens l'ont décidé. Ils ont dit, si tu es le seul. Et pendant qu'il parlait là, personne, hein, les hommes de Dieu fouillaient. Vous savez, les hommes de Dieu là qui c'est pas dit, hommes de Dieu, personne n'a osé. Même les hommes de Dieu avaient peur des sorciers. Et là, Jésus est Seigneur. Mais quand tu dis un peu de même marabout comme ça, le même pasteur là, oh non, moi c'est pas mon cas. Hein. Il faut donner au appeler le pasteur François parce que lui il est dans les délivrances. Non, c'est parce qu'il fouille. C'est parce que votre pasteur a peur. Parce qu'un homme de Dieu qui marche avec le Seigneur, il sait que moi, c'est pas moi, c'est Jésus qui est moi qui va résoudre ça. Amen. Parce que je parle à la guerre, je vais continuer. Et les sorciers sont venus. 9800. Ils ont tout fait, tout ce qu'il fallait faire. Et lui, il dit, moi, je ferai ça à la télé. C'est ce que je dis, frère. Tapez même sur Internet, tapez Idaoussa. Il a prêché ça. C'était une conférence comme ça. Il passe à la télé, il dit, Seigneur, je sais qu'à cette heure-là, ils sont en train de faire la conférence. Bon, de toutes les façons, je n'ai pas besoin de te demander d'agir parce que moi, je suis là de toutes les façons. Bon, comme ils ont défié le Seigneur, moi, je suis l'enfant de Dieu. Je suis le serviteur de Dieu. Maintenant, je ne dis pas demain, maintenant. Qui est une pluie, une grande pluie, qui va causer même des morts, qui ne va pas simplement empêcher la conférence, mais qui va causer la mort, afin qu'on sache au Nigeria qu'il y a un prophète de Dieu. Frère, toi tu as déjà osé des choses comme ça dans ta famille, où il y a des gens qui meurent, la stérilité là, les problèmes, le chômage. Tu as déjà arrêté ça? Tu as peur, mais tu as le pouvoir de faire. Au même instant, je dis bien au même instant, la pluie incroyable
L'inondation est rentrée même dans la grande salle. A pris même des gens. Et c'était ce jour-là au Nigeria. On a dit qu'il y a eu un prophète. Au Nigeria, si tu parles du prophète Idaoussa, on a peur même de citer le nom plus que même Tibi Joshua. Alléluia. Les grands esprits connaissent la valeur de Dieu. Amen. Les grands esprits n'ont pas peur de la chair. Le grand esprit, ce sont des personnes qui sont capables de faire face à des esprits un peu. Voilà pourquoi David a dit, quand il regarde Goliath, il dit Goliath, les gens te voient Goliath, moi je te vois petit. Parce que je ne te vois pas dans la même taille. Moi je te vois bébé. Parce que mon Dieu est plus grand. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Le temps est arrivé. Tu dois remplir ton esprit.
Et commence à prier. Ouvre ta bouche, s'il te plaît. Parle, speak it, Lord. Begin to pray now, brother, sister. Oh Lord, we need your Lord. We need your anointing, Lord. We need your powers, Lord Jesus. Et comment ça est? Et pardon, mon sang de voix français non plus. Ne prie pas comme ton français ni ta voisine. Si, maman. Ils connaissent pas ces choses-là. Ce sont les grands esprits qui connaissent ces choses-là. Même leur façon de prier est différente. Même leur façon de parler à Dieu est différente. Ils ne comprendront pas ces choses-là parce que pendant que toi tu vas prier, ça va les affecter. Ton ciel ce soir. Et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour je vais t'offrir ma vie en salut. Tu vas continuer ça. Qui a amené ça, l'huile ici? Sa bouteille d'huile, prenez ça. Pour des gens qui ne savaient pas, on avait demandé l'huile. Mais je vais prier quand même pour vous. Quand vous allez rentrer à la maison, vous allez acheter une petite bouteille d'huile. Il est écrit dans la parole, dans les livres des psaumes, il loin d'huile sa tête et sa coupe devant. Amen. Il est biblique, il n'est pas charnel. Je vais prier pour vous. Parce que cette bouteille, c'est vous qui l'avez achetée. Et nous allons prier pour ça. Le Seigneur va ouvrir ça. On va prier pour vous, on va prier pour votre maison, on va prier pour tout ce que vous allez faire. Depuis le jour où la vie de David a été loin, sa vie a totalement changé. L'église, il y a des choses que nous nous faisons spirituellement. Si vous le faites, il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire. Même dans la vie de vos enfants. Les études de vos enfants. Tout ce que nous faisons. Nous sommes une église charismatique qui croit au mouvement du Saint-Esprit. Et pour toutes ces personnes qui n'ont pas l'huile, je vais prendre l'huile de l'église et je vais le rendre. Et quand vous allez à la maison, s'il vous plaît, achetez. Parce qu'une femme de prière, un homme de prière ne manque jamais l'huile de Dieu dans sa maison. Ça, c'est indispensable. Quelqu'un qui connaisse Dieu, les choses de Dieu. L'huile représente le Saint-Esprit. On ne manque pas ça. Prenez l'huile, tu vas soulever l'huile. Tu avais reçu le message ou pas, Jonathan? Hein? Hein? Tu n'as pas reçu le message? Chandala Bosseria Bassa. Kalaba Chandala Bosse. Les Chandala Bosse Kabaradias. Prends l'huile, bien-aimé. Chandala Bossete. Ton numéro de téléphone, c'est quoi? 07 68
À 18 à la fin. Regarde d'abord le message. Regarde ton téléphone ici. Tu as pris l'huile, je vais prier rapidement. Prenez l'huile, soulève-le. Lève-toi, nous allons clôturer rapidement parce qu'on va finir les temps, on va finir à temps. Père, éternel Dieu, notre Père, même ceux qui sont en train de nous suivre depuis la maison, si vous avez l'opportunité de prendre l'huile, prenez s'il vous plaît. Prenez l'huile à la maison. Nous allons prier pour vous aussi, c'est important. Je prie, éternel Dieu. Il est écrit, il envoya sa parole et la parole le délivra. Il envoya sa parole et la parole le change. Père, je prie. Toi qui es le Dieu qui écoute la prière. Toi qui es le Dieu qui exauce. L'huile, c'est l'huile qui est fabriquée entre les mains des hommes. Mais l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Père, je t'en supplie, Seigneur. Je m'avais commandé de faire ce service. Père, je prie. Non pas mon nom, mais par ton nom, Jéhovah. Par ton nom, Jésus. Je prie, Seigneur, que cette huile devienne ta présence. Tu es discret, sois concentré d'abord, ma soeur, mon frère. Que cette huile devienne ta présence, Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas de travail, lorsqu'ils vont les appliquer chez eux à la maison, que cette huile devienne, Seigneur, la présence de Dieu. Je prie, Éternel, lorsqu'ils vont les appliquer même, Seigneur, dans la tête, sur la tête plutôt, sur les mains, le pied, je ne sais pas d'où, Seigneur, que la maladie disparaisse. Amen. Que les combats dans ta famille disparaissent. Ces problèmes de la stérilité disparaissent. Amen. Et que l'Éternel opère un miracle. Il est écrit, il huile ma tête et ma coupe déborde. À partir de maintenant, comme un prophète de Dieu, un apôtre du Seigneur, je déclare, parce que tu as écouté la voix de Dieu, je prie au nom de Jésus, que cette huile, regarde, tu es distrait pendant que je prie, tu regardes à gauche et à droite. Je prie que cette huile amène la vie dans ta vie. Je dis amène la vie dans ta vie. Oh mon Dieu, je dis amène la vie dans ta vie. Parce que l'huile c'est Jésus. Jésus c'est la vie. Je déclare que la vie entre dans ta maison au nom de Jésus. Que la vie entre dans ta vie de prière. Si tu commençais à abandonner la foi, tu commençais à revenir dans les choses que tu avais déjà laissées, mais que cette huile te oint et que tu deviennes forte, que tu deviennes une femme puissante, que tu deviennes un grand esprit, que ton mari devienne puissant au nom de Jésus-Christ. Alors quand tu le touches, l'argent te cherche. Mon Dieu, l'argent te cherche. Je dis l'argent te cherche. Après cette prière, je vois dans mon esprit que la semaine même qu'on va commencer, je vois dans mon esprit des témoignages qui vont se suivre. Oui, je ne parle pas dans la chair, je parle dans l'esprit. La semaine même qui va commencer, des gens qui avaient même, qui attendaient même, j'ai dit même, l'argent dans des banques, les gens qui avaient même de courrier, les gens qui attendaient quelque chose. Je dis bien, je vois dans cette semaine qui commence, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Amen. Je vous avais dit ce jour-là, alors que je parlais à Gédéon, on n'était pas encore la semaine. Le mardi, le Seigneur l'a fait. Je parle au grand esprit. Amen. Je dis, à partir de maintenant, après avoir appliqué cela, je vois dans mon esprit que la semaine, à partir de lundi, il y a des bonnes nouvelles qui vont rentrer. Amen. Oui, ainsi par la bouche de Dieu, le mois de novembre s'annonce bien. Amen. Oui. Merci Saint-Esprit. Ainsi a parlé la bouche de Dieu. Le mois de novembre, ça s'annonce bien. Je voyais le sang qui coulait. Mais l'Esprit de Dieu me dit qu'il est en train d'arrêter cet esprit de mort. Amen. Oui, l'Esprit de Dieu me dit qu'il est en train d'arrêter cet esprit de mort. Amen. Je déclare et je prophétise. Tu ne mourras pas. Amen. Je dis tu ne mourras pas. Même par accident. Même une maladie. Mort prématuré. Tu ne mourras pas. Je dis tu vivras. Amen. Je dis tu vivras. Amen. Et tu vas saisir
Et tu vas toucher. Prends un peu l'huile sur tes mains. Tu verses sur ta main et tu le flottes. Toutes ces personnes qui n'ont pas acheté l'huile, venez ici. Pendant que les autres prennent un peu, prenez avec tes enfants. Flottez un peu sur le main rapidement. Ceux qui n'ont pas l'huile, qui n'ont pas acheté, venez rapidement. Quand vous allez à la maison, ne vous tenez pas devant derrière la caméra. Restez debout, on va clôturer par ici, pardon s'il vous plaît, avec beaucoup d'humilité. Restons debout, on va clôturer par ici, tout sur ça. Ça va? Ça va bien? Rapidement. Commence à dire merci à Dieu. Tiens-toi debout, on va clôturer. Dis à Dieu que huile eau et sang a quelque chose. Tiens-toi debout, s'il vous plaît, on va clôturer. On va clôturer par ici, pardon, s'il vous plaît. On va dire merci à Dieu. Lève-toi, s'il te plaît, on va clôturer. On va dire merci à Dieu. On va clôturer, lève-toi, on va clôturer. On se tient main dans la main. Tiens ton voisin, ta voisine, on va clôturer. Toi, lui là. Protocole ici. On se tient main dans la main. Tu vas prier pour ton voisin, ta voisine. Dis un mot, dis à Dieu, Seigneur, que cette semaine soit meilleure. Priez depuis la maison, dis à Dieu, Seigneur, quelque chose va commencer. Prie avec ton cœur et ta joie. Prie au nom de Jésus. Prie avec ton mari, prie avec ta femme, prie avec ton voisin, ta voisine à côté. Parle avec ton cœur, avec joie. Fais sortir de paroles. Prie avec ta femme à la maison. Prie avec tes enfants à la maison. Fais ce que je t'ai demandé de faire. Le Seigneur va exaucer ta prière. Que Dieu exauce ta prière. Tu m'abandonneras pas, tu m'abandonneras pas, tu m'abandonneras pas, tu m'abandonneras. Je vais prier maintenant pour clôturer. Restez, on se tient main dans la main toujours. Éternel notre Dieu, notre Père, toi qui entends la prière, tes yeux fermés s'il vous plaît. Seigneur, je prie, tu m'as demandé de faire ces services. Je prie par le nom puissant de Jésus
Que quelque chose commence dans sa vie. Le miracle commence par les dons puissants de Jésus-Christ. Que quelque chose commence au nom de Jésus-Christ. Reçois cela. Ton voisin, ta voisine, ta famille. Tu vas témoigner cette semaine. Tu vas témoigner cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Reste debout. Je veux faire quelque chose que l'Éternel m'avait demandé pour cet enfant. Ramenez-moi lui, maman, pardon. Viens, je viens. Le Seigneur m'a demandé de prier pour cet enfant parce qu'il veut se servir de lui. Il a été ici seul à l'église pendant 3 jours. Mets-toi à genoux. Enlève ça. Pendant 3 jours, jeûne et prière, seul à l'église. Personne ne savait qu'il était là. Sauf moi et le Seigneur, comme de sa femme. Le Seigneur m'a dit, je vais commencer un travail avec toi. Ce que tu as demandé à Dieu par de jeûne à 5 et prière, c'est pour un début. Étends ta main là où tu es. Je déclare une parole prophétique. Tu dis à Dieu que l'Éternel intervient dans la vie de cet enfant. Qu'un nouveau départ commence. Pendant que d'autres jeunes sont en train de faire d'autres choses, sont plongés dans le péché. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Pendant 3 jours enfermés à l'église, seul, il n'y avait personne. Il était face comme Samuel. Cela m'a dit, tu es comme Samuel. Tu es comme Samuel. Quand je te vois aujourd'hui, les choses vont commencer dans ta vie. À cause de ton cœur et ta fidélité, parmi les anciens de cette église, il est parmi. Il est venu dans cette église, il avait 13 ans. 13 ans. Il a aujourd'hui 21, 20. Hein? 20 bientôt. Depuis 13 ans qu'il est dans cette église. Vous imaginez? Il était venu, il ne savait pas quoi faire à l'église. Il ne jouait pas au piano. Je lui ai donné le piano. Et aujourd'hui, c'est lui le pianiste de l'église. Il est venu à l'église, il ne connaissait rien. Et aujourd'hui, il y veut s'introduire officiellement et pour servir le Seigneur. Amen. Qui sait? Parce que le Seigneur m'a dit, il veut se servir de lui. Ne vous trompez pas. Et quand vous le voyez en train de faire des choses que les autres ne feront pas. Quand Dieu décide de faire quelque chose, personne ne le sait. Quand je le vois comme moi. Ma mère me connaît. Je commence à servir le Seigneur trop jeune. Et aujourd'hui, quand je regarde sa vie, je me vois dedans. Aujourd'hui, ça fait plus de 19 ans. Je suis pasteur. Qui peut croire? Je fais des montagnes, je fais deux. Quand Dieu appelle quelqu'un, il planifie le voie. Étant la main, nous allons parler. Depuis qu'on connaît ce frère, qui l'a déjà entendu dans un problème à l'église ici? Qui l'a déjà entendu? Même l'a entendu parler, réclamer quelque chose de ça. Si vous êtes témoin ici, soulevez juste la main. Il est modèle. Quand il vient, il est là. Il sert le Seigneur tranquillement, sans problème. Et des gens pareils que Dieu cherche. C'est une génération de jeunes comme ça que Dieu veut établir. C'est notre grand prophète de l'église. Je ne vous dis pas ce que je dis ce que je parle de la part du Seigneur. Avant que je vienne ici, les salons, je ne fais pas de choses parce que j'ai envie de faire. C'est parce que Dieu m'a demandé. Il était ici pendant 3 jours avec ma fille Karine, sans gêner, tout ça. Personne n'était ici. Celle à l'église, il n'y avait personne. Dans le noir, dans les bâtiments, c'est cette génération. Et en plus, le froid. C'est cette génération de jeunes comme ça que tu cherches. Pendant que nous, les gens, on est en train de bouffer là, je ne sais pas moi, la semoule, le viande, tout ça là, les haricots, mais il y a des jeunes comme ça. Quand toi, tu veux pas marcher avec le Seigneur, jeune, c'est votre génération, mon frère, mon fils. Comment on t'appelle déjà? Hein? Exaucé. Exaucé, c'est la génération.
Au lieu de faire d'autres choses, je suis content de te voir encore. Quand Dieu veut se servir de quelqu'un, Dieu ne regarde pas les temps, il ne regarde pas la jeunesse. S'il te choisit, il te prend. Même si tu es rien dans la famille, Dieu peut te prendre comme ça. Il t'utilise pour la famille. C'est des jeunes qui font de grandes choses aujourd'hui. Étends la main, parle sur lui. Dis quelque chose. C'est lui notre prophète futur de l'église. C'est lui notre grand pasteur futur de l'église. Et ce que je fais sur toi, mon fils, je ne le fais pas pour faire. Mais c'est parce que le temps de Dieu est arrivé dans ta vie. Parle. Parle sur lui. Prie au nom de Jésus. Commence à prier. Si vraiment tu aimes ce frère, si vraiment tu sens qu'il vient, cela vient de la part du Seigneur. Parle, bien-aimé. Ouvre tes deux mains. Prenez-moi cette photo, que cela reste historique. Venez aussi devant comme ça, ma fille. Passez plat dit la roblage. Jéhovah, le Dieu de l'Alliance. Jéhovah, le Dieu de Yoshua. Jéhovah, le Dieu qui m'a établi serviteur. Jéhovah, le Dieu qui oint. Seigneur, tu m'as recommandé de faire cela. Oh Saint-Esprit de Dieu, que cela reste historique. Il est écrit ce jour-là, tu as choisi Samuel, alors que Samuel était à côté du temple. Père, chaque tombe de base. Que cela soit ainsi. Qu'il soit loin comme David. Qu'il soit loin comme Samuel. C'est lui le grand prophète de cette église. C'est lui le grand homme de Dieu de cette église. Fils, en mon qualité de l'homme de Dieu, je te vois à partir d'aujourd'hui. Je te vois à partir d'aujourd'hui. Tu marcheras la tête haute. Tu serviras le Seigneur avec puissance. Tu ne seras pas comme tout autre jeune. Tes yeux à partir d'aujourd'hui s'ouvriront. De la même manière, je peux voir dans mon esprit, toi aussi tu verras. De la même manière, je prophétise même quelqu'un que je ne connais pas. Je peux donner le nom et que l'Éternel te parle aussi. Je prie. Je me vois en toi, fils. Tu es venu à 13 ans. Et jusqu'aujourd'hui, tu es ici, sous le pied de ton Père que je suis. Je déclare et je prophétise. À partir d'aujourd'hui, tu es roi. Tu serviras Dieu avec puissance. Tu serviras Dieu avec puissance. Les malades vont être guéris au nom de Jésus. Les paralytiques vont marcher au nom de Jésus. Ainsi parle la bouche de Dieu. Ça ne me dit de te dire, ne considère pas ta jeunesse. Dieu me donne le livre de Jérémie, chapitre 1er. De la même manière, il a choisi Jérémie. De la même manière, il te choisit. J'entends Gédéon. Tu feras comme Gédéon qui a fait dans la Bible. Tu renverseras les œuvres du ténèbre de la maison de ton Père. Oui, tu seras le né dans la famille spirituellement. Tu seras comme premier-né. Oui, ainsi parle la bouche de Dieu. Et cela me dit de te dire que tu seras comme un bâton. Je vois Dieu te revêtir. Dans mon esprit, je vois qu'on est en train d'enlever le vêtement et qu'on est en train de te donner un nouveau manteau. L'Esprit de Dieu me dit de te dire à partir d'aujourd'hui, tu marcheras avec le Seigneur. Je te vois rempli du Saint-Esprit, en train de prêcher d'une manière incroyable. Je te vois en train de prier pour le malade. Paix! Marche avec lui, même dans sa famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Tu es béni. On en parlera à la fin. On acclame très fort le Seigneur. Tu acclames, tu t'assois, s'il vous plaît, tu prends ton offrande rapidement. Prends ton offrande, l'offrande de joie, l'offrande de paix. Qu'est-ce que tu as les mains élevées? L'offrande.